Bonjour à tous, nous sommes sur notre troisième interview de Plus ou Moins Geek sur la Japan Expo 2012. Aujourd'hui j'ai une bonne partie de l'équipe avec moi qui va pour gagner du temps se présenter elle-même en vitesse. Donc RL, Culture Jap. David, série télé. Rurik. Qui fait rien. Qui ne fait rien, très bien. Dame Pipi. Laurent, BD et roman. Très bien, il a déjà oublié ce qu'il fait. Yumi, chronique cosplay. Nico, histoire. Très bien, donc attaquons tout de suite avec notre première question. Je vous précise que la plupart des questions nous viennent de nos fans, nos auditeurs Facebook, qui nous les ont transmis. Alors, qu'est-ce qui d'après vous fait un vrai geek? Qu'est-ce qui fait un vrai geek? Un vrai geek, ouais. C'est pas l'argent déjà. Un mec qui a pas peur. Qui a peur de rien. C'est pas faux. Je pense qu'il faut différencier le geek du nerd. C'est pas la même chose. Geek c'est passionné. La merde. Tu vois? T'as dit quoi? Le nerd. Ah, the nerd, ok. Tu vois, le geek c'est le mec passionné. Mais est-ce Vraiment, que ça serait pas un otaku? J'ai Otaku. appris ce mot-là l'année dernière parce que je suis nul en culture Non, japonaise. otaku c'est l'extrémité du geek. Hein. On peut être geek sans être otaku quand même. Au taquet, pas au taquet. Otaku, oui. Non, c'est... Faut franciser un peu. Voilà, un geek c'est quelqu'un qui est au taquet. Pas mal. Tout ça pour pas dire cul. Otaku, moi je dis. D'accord. Très bien. Pas mal cette réponse, non? Pas mal, oui, c'est... T'as vu le temps qu'on a attendu Rurik pour ça? Oui, c'est voilà. Merci, bonsoir. On a une demi-heure de retard, on le remercie. Ce fut pour cette réponse. Merci beaucoup. Puisqu'on est sur un grand salon, vous avez beaucoup galéré, en particulier pour être à l'heure, par exemple. Quels sont les différents problèmes, obstacles, les principaux fléaux que vous trouvez sur ces conventions? Oh, j'ai trouvé Charlie. Regardez. C'est vrai. Le principal problème ici? Oui, par exemple. On peut pas avoir à manger et à boire. Ouais, on peut pas manger. On crève de faim. C'est vrai. Ça va, ils sont deux pour se plaindre par contre. Ouais. À l'heure, pas trop, mais... Ouais, il y a que ça à manger là. T'as remarqué que les deux seuls qui se plaignent, ce sont des filles. C'est vrai. Ouais. Merde. Ouais, non mais Moi j'ai dit que tout était génial, j'aime le monde entier et j'ai pas de problème. Non mais toi t'aimes bien lécher de toute façon. C'est un très beau résumé de l'esprit de cette équipe. Donc, puisqu'on parle des femmes, nous avons une question. Alors, je pense qu'elle est très orientée. Je sais pas de qui elle vient, mais on me demande pourquoi les filles de l'équipe sont bizarres. Donc, j'espère qu'il y a Luc à suivre. Alors, je précise que c'est après avoir vu les nouveaux, donc ça inclut aussi Yumi. Et les garçons moins. Enfin, oui, c'est un peu plus flatteur à la base. Particulièrement banal. Alors c'est qu'il vraiment il a pas regardé comme il faut les garçons. Ok, je suis bizarre, mais alors Rurik, il me fait peur quoi. C'est normal. En fait, c'est encore pire, c'est parce qu'il faut les connaître pour les trouver bizarres. Voilà. Non mais parce que voilà, dès qu'il ouvre la bouche en neuf. En neuf? En neuf. J'ouvre la bouche en neuf. Et ça c'est pas facile. Non mais des fois je fais des cauchemars, il y a Rurik dedans. Ouais. C'est marrant parce que les rêves. Mais tu en redemandes, il paraît. Et des tentacules. Ce qui rime avec. Donc très bien, enchaînons, puisque visiblement c'est intelligent. Puisqu'on en est à régler des comptes, une autre question qui est plutôt classique, celle-là. Qu'est-ce que vous aimez le moins, pour ne pas dire détester le plus, parmi vos co-chroniqueurs? Moi je réponds pas en premier. Non mais il faudra quand même que tu répondes. Non, alors RL m'a détesté tout à l'heure. Oui non mais parce que tu donnes mon numéro aux gens quoi. C'est-à-dire que ce matin j'ai fait une dédicace, je ne sais pas s'il est là, mais il y a quelqu'un ici qui a le numéro personnel d'RL. Oh. Et c'était la dédicace que j'ai faite. Je savais même pas qu'elle avait le téléphone. Ah, et puis il y a le tien aussi. Ouais, il a le tien aussi ouais. Non. Mais ça c'est à Laurent. C'est Laurent qui a lancé. Moi je déteste Laurent parce qu'il a des beaux cheveux. Voilà. Mais ça c'est insupportable. Et depuis peu, depuis mes implants avant. Tu me donneras l'adresse d'ailleurs. Non mais c'est tout, on s'aime sinon, est-ce qu'on s'aime? À fond. On s'aime. Et Voilà. pour être sérieux, pour être vraiment sérieux, je pense qu'on ne peut vanner que les gens. Enfin moi j'arrive à vanner que les gens que j'adore. Bah carrément. C'est vrai. Quelqu'un que j'aime pas, en fait je l'aime pas tout Bah tu simplement. lui parles pas. Voilà, je l'aime pas, je le déteste, je lui jette des cailloux, alors que eux je leur jette des cailloux puis après je lèche leur. Non mais qu'est-ce que Du coup là on peut noter que tu n'as envoyé des cailloux qu'à KRL. C'est vrai. Donc on tire les conclusions qu'on veut, c'est ça? Oui, non mais tout à l'heure. Du coup très bien. Non, Donc on garde les chouilles pour après l'interview s'il te plaît. On prend soin de la jante féminine. Plutôt d'ailleurs. Oui. Je pense qu'il vaut mieux. Donc voilà pour les questions. Puisqu'on en est à se tirer les pattes. Rurik, ça vient de vous ce nom? Bah de mon passeport en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit on m'a dit bah tu t'appelles Rurik. Voilà, j'ai pas pu faire sans. Non, Viking, c'est un Viking Rurik en fait. Moi j'ai plein de prénoms, je vous les donnerai pas tous, mais j'en ai vraiment plein. Non, t'as pas le physique quand même. Non, mais j'ai les cornes. La corne, pardon, excuse-moi, j'en ai qu'une.
Mais en fait, c'est un viking, Rurik, qui a pris une ville en Russie, à Novgorod. Il y a une dynastie des Rurik. Voilà, c'est un viking. Et dans mes prénoms, j'ai des barbares, des pirates, des trucs comme ça. C'est mon père qui voulait faire de moi un conquérant, voilà, pour conquérir RL. J'ai pas encore réussi. Non, c'est mal barré. Alors, il faut savoir qu'il y a Rurik salé et il y a Rurik sucré aussi. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est pas mal. Et ça valait le coup d'attendre Laurent Kessy, quand même. Merci Laurent Kessy. Donc bon, les deux retardateurs se sont grillés mutuellement et on les en remercie. Parlons de l'émission maintenant, si vous le voulez bien, puisque là vous... Non. Non, bah, très bien, on peut continuer à attaquer les gens. Ouais. Non, moi je suis là que pour ça, hein. Les émissions tu parleras après. Moi je suis là que pour D'accord. lâcher, moi. Très bien. Par exemple, pour aller au niveau, je trouve que Nico pue un peu de la gueule. Merci Irène. Je tenais à le placer avant de partir. J'osais pas te le dire, dans la bagnole aussi pareil, avec les courants d'air j'en prenais plein la tronche. Extraordinaire. Ok, bah, puisque on va attaquer personnellement. C'est quoi parce que du coup vous occupez une position assez importante, tout le monde vous voit, vous représentez une part de la culture quand même. Représente, comme on dit sur le West Coast. Vous vous imposez comme des références, mais alors c'est quoi vos qualifications pour en arriver là? Je parle surtout aux nouveaux parce que les anciens ont fait leurs preuves. Du coup, c'est vrai. Bon, on a couché tous, hein. Ouais. Tous ensemble déjà, et avec le directeur de la chaîne après, puis voilà, c'est tout. Aucune qualification. Aucune. Une belle bande de branleurs. C'est clair. Dans tous les sens du terme. Tu sais ce qui était très inquiétant, c'est que quand on a enregistré le nouveau générique, au bout de 5 minutes, tout le monde se vannait. Donc la nouvelle équipe a été intégrée. C'est vrai. Intégré. Et nous avons aussi on intégré parlait la de nouvelle coucher, maintenant on équipe. parle d'intégrer l'équipe. Oui, on les intègre. Et après on les Très bien. désintègre. Et après on les réintègre, on les désintègre, on les intègre. Voilà, mouvement va-et-vient, quoi, tu vois. D'accord, c'est Une sodomie spatiale. Donc Sodomie de téléportation. après 22h l'émission elle passera. Je précise quand même que je crois que les 3 podcasts qu'on a fait, le premier sera diffusable. Le second, c'est quand même un what the fuck monstrueux d'hier. Parce que j'ai vu quand même David de Bad Geek se décomposer. Oui, moi aussi. Il rentrait dans le sol. Il faut sortir maintenant, David aussi. C'est faux. Non mais on va terminer le troisième, donc sur l'émission quand même, parce que voilà j'ai décidé. Cette émission, comment vous la placez par rapport aux autres de Planète Plus? Derrière. Alors honnêtement sur Facebook ça crache beaucoup sur Planète Plus, qui est pas une super chaîne. J'ai entendu parler d'une émission qui était particulièrement, enfin plusieurs émissions particulièrement nazes, une avec un chevelu là immonde. Je sais pas, je regarde pas cette chaîne, donc comment vous vous placez? Tu nous demandes de cracher sur la concurrence là, c'est bien. Ouais. C'est Non super mais c'est vrai cool. qu'il y avait une émission qui était vraiment très mauvaise sur les fantômes quoi, tu vois. Oh là là, elle était Ah nulle. ouais, ouais. Le présentateur particulièrement, Ouais. minable. Et C'était lui le chevelu là. Ah ouais, un chevelu, mais heureusement qu'il est pas là aujourd'hui parce que je te promets pas. J'essaie ouais. de faire discretos. Voilà le type de mec qu'on comprendrait jamais dans l'émission. Ouais. Ça c'est pas possible. Ça Si tu vraiment veux- on a un standing qui fait que. Un mec qui a comme tatouage sur la main Nintendo, les chiffres de Lost et qui présente une émission sur le paranormal n'avait absolument pas sa place. C'est clair. Voilà. Alors que rappelons Vous allez Laurent à faire Nintendo rougir. tatoué sur le pénis. C'est vrai. Il y a juste marqué Nin en fait. Il n'y avait pas la place pour. Alors que moi j'ai marqué Nintendo, les références, le code barre, tout. Sur ton chibre. Ah Rurik. Ouais. Sur ton chibre. Sur mon chibre. Ouais ouais. Oh putain. Je te jure que c'est vrai. Tu fais chier, te hein, je suis montrerai. trop attendu hein. Si tu me fais plaisir, je te montrerai. Voilà, il te montrera après. Voilà. Irène on rajoute pas, je te Non, retiens. non, par contre, moi, il faut que j'y aille. Oh, rajoute pas, IRL. Donc, Une question sur Johnny Hallyday peut-être, non? une question, vas-y, si tu Non, mais vas-y, tu as une question sur Johnny Hallyday, je t'en prie, pose-la à tes Non, non, mais est-ce que tu en as une à nous poser? Parce qu'on a plein de choses à dire sur Johnny Hallyday. Eh ben, dis-le. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on pourrait Alors dire sur là, Johnny Hallyday surtout, tu as surtout dit qu'il y a des goûts musicaux de chiottes. Nous t'en remercions encore Non, une fois non, de nous non, dévoiler non, des. c'est le mal de Johnny, non, attention. 50 millions de Français aiment cet homme, ça peut pas être de la merde. Depuis quand les gens achètent de la merde? Bah, remarquez, c'est vrai que votre émission on peut pas l'acheter, donc quelque part il n'y a pas de risque. Pas mal. 15 A. 15. Ah, très bien. Très bien, très bien. Bah, parle-nous des musiques que t'aimes, David, puisque. Toute la musique que t'aimes. Déjà, je sais que je n'aime pas la J-pop, je n'aime pas la K-pop, je n'aime pas la pop. carotte, La non, chocopop. T'aimes la capote. Non, j'aime les musiques de qualité, comme les To Be Free. Ah ouais, bah voilà. Enfin, les To Be Two. Non. Il y en a un qui est free hein, pour le coup. Tu vois que sur les plages de Santa Monica, je peux aller faire une enquête si j'y trouve le fantôme. Ah ouais. N'hésite pas. Il faut quand même préciser que cette année on change de chaîne et ce qui est génial c'est qu'on va voyager. Donc avant on avait un humour pourri partout sur la France mais Nico a déjà été à Los Angeles. Donc on a expatrié notre humour typiquement français qu'on partage d'ailleurs avec Bad Geek. On va pas revenir sur les blagues déviantes. C'est vrai.
Mais on va- Non mais de toute façon c'est foutu, le podcast on est obligé de le diffuser de nuit maintenant, donc ce sera pas un 2 souci. heures du mat, c'est à chaque Bon, alors bien, réponse. allons au fond. Hein. Si c'est Allons- diffusé que allons soir, au fond, ouais. allons au fond, hein, Allons au fond des choses. Ouais. J'aimerais bien qu'on aille au fond. Très bien, oui non mais pas en public là parce qu'on est quand même en live. Bon sinon une autre question, maintenant que vous faites de la télé tous, alors qu'avant bon, certains d'entre vous étaient dans des antres froids, sombres et bien cachés du reste du public, fort heureusement pour eux. Là, tu tends des perches là, mais incroyable. Vas-y, rebondis dessus. Des antres bien cachés du public. Qu'est-ce que Oui, tu non, veux bon dire après, par là oui, vous voulez le fond des choses, avez oublié, pardon, je ne voulais pas vous y inciter. Attention. Je voulais seulement savoir si vous la pétez pas un peu maintenant que vous êtes à la télé, quoi. Parce que une question plus ciblée. Qui c'est ce mec qui nous parle? Combien David, on s'en va. Combien de fois vous avez sur ce salon, rien que sur ce salon, mis en avant le fait que vous étiez un chroniqueur à la télé? Pas du tout. Combien de fois vous l'avez ramené? Si, moi il y a des panneaux Free Hugs et moi je suis animateur, aimez-moi. J'ai eu 0 succès. Ça va. Les Non, autres, non. ils... Moi je Non, me moi non cache. plus, c'est les gens qui me le disent. Ah, salut, je t'ai vu à TF1. Putain, la classe, mec. Non, Ils t'ont vu dans Secret Story ou pas? non. Du dossier. Oh, creuse Non. ce dossier. Non, pas de Secret Story. Les nouveaux, vous n'avez pas essayé d'en profiter un peu de votre nouveau poste C'est nous qui profitons des nouveaux en fait. J'ai essayé de me la péter vers les cosplayers et tout, mais ça marche pas. Parce qu'ils se la pétaient déjà eux-mêmes. Voilà. Tu sais, la génération, tout le monde s'en fout de la télé. C'est justement une question, enfin deux questions que j'ai sur le cosplay, donc ça va être pour toi Yuni. Est-ce que c'est pas un loisir alors, déjà de prétentieux, parce que faut quand même avoir envie de se la péter, et surtout de riche, on va dire. Pour pas utiliser le terme qui a été cité ailleurs. Alors, de de gros riche, bourreaux. si, totalement, parce que c'est hallucinant comment c'est super cher les matériaux pour faire les cosplays. Et, de prétentieux, ça dépend, mais il y en a quand même qui profitent bien du fait qu'ils ont des beaux costumes pour se la péter sur la Japan Expo par exemple. D'accord, donc c'est vraiment un sport quoi, hein. Un loisir de Bourges qui veut montrer son statut. Hein. Le Bourges de droite. Mais bon, Et c'est ce que tu on représentes fait du coup. T'as pas un peu de mal du coup là? non, ça va. Non, moi, j'en t'assumes suis fière. complètement. Ouais, j'assume. Très bien. Non mais c'est du même niveau que le reste on va dire. Pourquoi tu portes des gants là? Je comprends pas exactement. Là. Parce que j'ai perdu un pari. D'accord. C'est faux. Tu circules en moto dans les couloirs en fait, c'est ça l'histoire? Quoi? Tu circules en moto dans les couloirs en fait là. Exactement. D'accord, ok. Tout à fait. D'accord. Donc je commence à nous faire en rate de questions, si ce n'est une sur, je sais pas s'il est là, parce que j'ai pas du tout écouté votre présentation, le gars qui s'occupe des nouvelles technologies. C'est l'un d'entre vous? Non, pas là. Bon. Non, Alors vous allez quand même répondre pour il lui. est venu en chariot. c'était Est-ce que vous vachement n'avez sympa. pas... Laurent s'occupe des anciennes technologies. Oui. Très bien. Est-ce que c'est déjà... est-ce que vous- Le MO5, je peux répondre à des questions aussi. Ouais, enfin, est-ce que c'est vraiment utile de... Je sais pas, non, la rubrique les anciennes technologies pour citer le... Il y a des gens qui, sur un petit sondage qu'on a fait très vite, qui ont l'air d'être vraiment pas passionnés du tout quoi. Par quoi? Comme la rubrique histoire et ancienne technologie quoi. Non mais ancienne technologie elle n'existe pas. Oui voilà, mais on a Voilà. compris ce que le monsieur... Et lui c'est Monsieur Livre. Tout le monde est intéressé par les livres. Monsieur Livre et BD. Monsieur, il est pas très bien placé non plus cette Cet rubrique. homme est méchant. Ouais, je sais pas, moi j'ai fait que Incroyable. reprendre le Mais sondage. T'as perdu à la dernière présidentielle. Pourquoi tu la ramènes encore toi? Comment vous justifiez Comment vous justifiez des rubriques qui sont pas vraiment regardées en fait? Ah, si tu veux, je peux C'est bon, répondre. Si tu veux, je peux répondre. Vas-y. Vu que je suis là Vas-y. sur la rubrique histoire. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, cette culture geek est encore enfermée dans ses carcans et que l'histoire et la science qui peuvent le faire prendre conscience aux gens que c'est une vraie culture. Si demain tu t'enfermes, on a l'intention. Regardez, on est combien sur le salon aujourd'hui? Si vous regardez les Beaucoup médias trop, externes, beaucoup trop. on est énorme, on est monstrueux, on est vraiment une vraie culture. Les gens qui sont à l'extérieur de ça nous voient comme un peu comme des bêtes de foire. Et je suis convaincu que le cinéma, la série TV, les jeux vidéo, tout ça ont pris leurs racines dans l'histoire, dans des faits. Il t'a bien calmé là. Et moi je Ouais. suis intimement convaincu qu'il faut pousser. tout ce qu'on J'ai fait en arrêté tant d'écouter que après la culture. deuxième phrase parce que Mais moi franchement c'est aussi. trop long. C'est vrai que en fait, Non, Mais mais je comprends pourquoi on n'écoute pas Tu parles cette émission. culture, vrai que tu parles t'as- culture à des gens qui ont des mots que de 2 syllabes. ouais, je sais, Comment veux-tu je que ça sais. marche? Là, C'est ça, ouais. je comprends hein, qu'on vous mette sur des chaînes un peu seconde zone. Donc pour revenir à votre gars de C'est de bon, science, ça, quand même. la question qu'on lance, c'est est-ce que vous avez peur de vous traîner un nouveau Mac Lesguy? Parce que si vous êtes tous à vous retrouver à faire des pubs pour des brosses à dents, c'est un peu raide, non? bah déjà on a un mec à lunettes. Oui, C'est pas faux. il faut toujours un quota Voire même d'handicapés deux. parce que c'est obligatoire je crois maintenant dans les entreprises.
C'est tout. C'est tout. Ça Mais te cette dérange pas. question était tellement mauvaise en même temps. La question, ta réponse, c'est nous avons un mec à lunettes. Mais je préférais la personne qui avait fait le podcast hier mais qui n'avait pas d'expérience. Voilà. Ouais. Faut vraiment remercier le. Reviens. Tu crois vraiment que c'est une question d'expérience, hein? Remercier les Mais je crois qu'il va falloir- les lecteurs qui ont vraiment envoyé des Ouais, questions. effectivement, je pense merveilleuses. qu'on peut remercier les Elles sont lecteurs. En fait, il y en a surtout deux. Un s'appelle David et l'autre RL. Un peu moi aussi. Parce que je pense qu'on peut vendre la mèche. Maintenant, il y en a la moitié qui Ouais. ont compris. Il y en a une qui est au Mais- bord du déprime qui va se suicider. C'était des grosses fakes, les questions en fait. C'était des coups de pute de ton chef. Quel enfoiré, Non. David. C'est vrai. Entre autres. Tu es viré. Merde, c'est le producteur. Je balance beaucoup dessus. En fait, bien sûr qu'on est bien accueillis, on est sur le stand de Bad Geek, ils nous regardent, ils nous ont prêté tout un pan de stand. Quelle bande d'enfoirés. je pense que le public peut applaudir quand même parce que j'en ai vraiment Ah, chié. il y avait du public. Ouais, il y a du public et il applaudit. Parce que j'ai Tout de vraiment suite, eu du la mal question des 1000 euros. à les pousser dans des questions chiantes. Ils ont Question très bien de- rebondi, ils se sont pas trop taillés entre eux. Et est-ce qu'on peut Putain, quand il y même, avait des occasions, quoi. est-ce qu'on peut quand même noter Nico qui a quand même qui a fait un truc super sérieux là, genre Ah ouais, non, c'est des non choses. mais je pense qu'on est malmenés nous les geeks. Mais je suis obligé. J'étais en train de dire que ta rubrique c'était de la merde et toi tu la défends quand même. Ouais. Je suis obligé. J'avais Regardez, aucun argument. Je me suis fait tatouer sur la main un des 3 plus gros constructeurs de jeux. Je suis C'est obligé Lego. d'assumer ma culture. C'est Lego. C'était Lego. Et derrière j'ai Playmobil, j'ai Duplo les Ouais, gars. ouais, et j'ai Diffion derrière aussi. Non, sérieusement, je suis obligé de l'assumer. Moi, je suis foutu. Vous en avez pas, je suis obligé de l'assumer. Franchement, il faut combattre ça et protéger notre culture. C'est une super culture qu'on a. Et voilà, je fais de la mélo. Vas-y, David. Et je tiens quand même aussi à faire un focus parce que là on les a pas eu sur les jours d'avant mais Laurent c'est quand même peut-être un des rares mecs qui va parler BD et romans en télé avec des. C'est vrai. Ah ouais, tu n'écoutes. Ok, tu n'écoutes pas. Ah, Ok. c'est bon, Je- fou, j'excuse lui. que vous J'essaie écoutiez de ce faire jeu sérieux vidéo. là avec le temps. Vous êtes là pour Vas-y, insulter, monsieur. Laurent, ils sont pas sympas. Dès que c'est un télo, ils s'en foutent. Et aujourd'hui ouais. sur le stand, on a plein de gens qui m'ont dit je suis un peu plus intelligent grâce à Laurent et plus con grâce à moi. Ça compense en fait. Ouais. Ils repartent pareil. Et moi je suis aussi heureux parce que cette année on a eu Rurik. Ouais. On l'a toujours. Mais Rurik, Mais à son âme. Rurik est le roi du pitch. C'est pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Rurik est le roi du pitch. Il pourrait me poacher, Me pocher. te pocher. J'étais souvent poché un d'ailleurs. nouveau mot à mettre sur ma liste des trucs que j'invente. Me pitcher le bottin. Je le lirai. On peut faire des tests. Tu vois, genre Vas-y. Rurik, tu nous pitches un film. Ah attends Dedans, Rurik, hop, tu le vas-y pitches, quoi. attends. Attends. Trouvez-nous un truc bien nul à pitcher. Le truc de. C'était quoi? Le truc de ça va toucher. On va trouver un truc bien nul à pitcher Ah ouais, pour la prochaine c'est émission, ça. tu vois. Mais Rurik Quel est est ce extrêmement fort. C'est un sport. Je pense on va inventer le e-pitch. Et tu seras Tu vois, champion en- du monde de en deux e-pitch. phrases, en 2 phrases, il faut que tu résumes le film qu'on va te donner. C'est ton nouveau défi. Ouais. Et que tu nous donnes envie c'est marrant. comme sur le plateau. Tu vois. Voilà, mais là, donc tout de suite, on nous propose Turkish Star Wars. Turkish Star Wars. Ah, je l'ai pas vu, Turkish Star Wars. Oh yeah. Ouais, voilà. T'as vu? J'aime Personne pas l'a les vu. Turcs en fait. Personne n'a vu. En même temps, c'est vrai que s'ils pitchent que les trucs bien. Ouais, ok. Tu peux pitcher. Non, pardon, c'est la fin de l'interview troll, je vais arrêter de balancer. Turkish Star Wars, le Mais- pitch c'est Han Solo et Chewbacca mangent un kebab. Quoi. Mais ça c'est génial. Non mais par Avec exemple. 3 sauces. Et quelle Joséphine Ange Gardien. C'est fantastique. Ah, ça, c'est Parce génial. qu'elle disparaît quand même. Elle Le Ruriker de disparaît, ton elle domaine. disparaît du cadre parce qu'en fait ces cadrés là, elle est un petit peu en dessous. Mais je réalise quand même que vous aviez une bien meilleure défense de la culture geek de votre travail quand vous agressez comme des sauvages sur des conneries pas possibles. Enfin, je comprends même pas que vous m'ayez répondu sans me péter la gueule. Par contre, Non mais ça va venir. Juste qu'il y a une table là. mais maintenant que le poteau rose est dévoilé, ça part complètement en Le cacahuète. poteau rose. C'est vieux ça. Le poteau Oui, rose. oui, je me sens un peu Qui a sale. des roses quoi, sans déconner. Par contre, moi j'ai le poteau. C'est le poteau. Le poteau rose, c'est le mec qui a pris du soleil, tu vois. Et tu veux peut-être prendre des questions de gens qui attendaient quand même Rurik depuis ce matin. Ouais, Hey je sais qu'il y en a qui sont au taquet du coup. Du coup, on va terminer là-dessus parce que j'ai fait assez de Je fans tiens à comme ça, dire vais que foutre Guillaume le Bellard est gay. Il y a des gens qui ont des questions. En fait, j'ai un micro qui a une taille limitée, je pense. Donc on va. Je vais te rapprocher. Ah, moi Si, si, il y a j'ai des gens pas qui ont un des micro à questions. taille limitée moi. Allez, il se planque là. Qui a des questions pour Rurik? Ah, Monsieur ou a une pour Laurent, barbe. ou pour Attention, il a une Laurent. barbe. Il a un t-shirt Pour MO5. Laurent. Ah, il a le Déjà, bouquin de c'est- Laurent Ah, il y a Kessy. le bouquin de Laurent Kessy, Eh c'est mais quand putain, même il est kiffé ce gars. extraordinaire. Approche-toi, approche-toi. Et on avait entendu parler pendant un moment d'un pilote pour la radio qui avait été enregistré. Il en est devenu quoi? Et qui est bien meilleur que ce qu'on a fait là. Ouais. Très Parce que ça c'est honnêtement. minable. Parce que là on est. En plus j'ai très envie de faire pipi donc je ne tiens pas en place. Avec ton Ah, sexe. c'est bon. C'est passé. C'est bon, j'ai plus ce problème. Oui, on a enregistré un pilote pour être plus sérieux radio sur WeFM. Pour être plus sérieux. Qui a été qu'on a enregistré avec Kerel et Rurik.
Et on croise les doigts pour que ça accompagne l'arrivée de l'émission sur Planète, et on espère avoir une déclinaison sur WeFM, mais là qui serait pas du tout, je dirais curieusement pas trop culturel, mais qui se ressemble plus à de la radio podcastée, déconnante et tout ça. Et voilà, c'est à l'étude, on croise les doigts. Et on ne prendra personne de bad geek, surtout le monsieur chevelu qui a été méchant. Vilain. Il est méchant. Une autre petite question, les émissions qui sont déjà diffusées. Vous pouvez pas dire ça, monsieur. Vous pouvez pas dire ça. Mais allez-y. Les émissions déjà diffusées sur internet vont-elles être rediffusées sur Planète TV? Eh bien non, ils ne l'ont pas acheté, les salauds, parce que en fait je me suis dit en faisant cette émission, il y a un jour je pourrais partir en vacances si Planète me rachète la première saison, et je me suis dit on va augmenter tout le... Eh ben non. Non, mais par contre la première saison elle est en ligne, elle est, je crois qu'elle va être sur Kazé encore pendant un petit moment, parce qu'elle est diffusée sur Kazé TV, et puis voilà quoi. Mais c'est notre saison 0 en fait, c'était notre saison roumaine, car on n'avait pas d'argent. Voilà, c'est ça. Alors que là, comme on est monté un petit peu dans le budget, là c'est la saison lettonne qu'on attaque. C'est la saison polonaise, c'est un peu plus près, mais c'est toujours pas ça. Voilà. Vous êtes un vrai fan de l'émission, vous avez le bouquin de Laurent Kessy, mais vous n'avez pas mon disque de Fugu d'Albronx. Voilà, je tiens à le dire. Mais ça c'est gratuit. Et en plus, pour le prix d'un livre de Laurent Kessy, vous avez 2 fois mon disque. Donc je tiens à le dire quand même. Le disque est presque aussi bien que mon bouquin. Alors, pendant ce temps, je suis en train de montrer au public les photos qu'on a pris hier. Non, mais c'est un de vos gars. Tiens, je te le montre. Sauras-tu reconnaître ton nouveau collègue? Vas-y, fais voir. Ah bah oui. Il est pas mal à flotter les cosplayeuses quand même. Ouais, carrément. Oui, parce que et puis il a la voix de Grand Corps Malade. Ouais, c'est vrai. Il a des grosses seins, cet homme-là. Là, on a choqué la petite Yumi. Non mais. Non, du tout. Tu remarqueras quand même qu'on accueille quelqu'un qui, lors de sa première intervention, se retrouve avec une cosplayeuse avec des énormes nibards sur ses genoux. Ah oui, en plus, on précise que le cosplay c'était Lollipop Chainsaw, pour ceux qui n'ont pas vu hier. C'était donc à moitié à poil quoi. Alors que moi j'ai Rurik et Laurent. Voilà. Ouais, non mais bon, on a le public qu'on mérite et également les chroniqueurs qu'on mérite. Je suis encore dans le mode gros connard, tu m'excuseras. Y a-t-il d'autres questions? Il y en avait un qui était prêt à nous poser une question. Alors j'aurais dit qu'il faut poser n'importe quelle question. Alors Charlie va poser une question, mais on doit le retrouver d'abord. Est-ce que c'est Charlie? Il est là. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? T'en as marre qu'on pointe du doigt? Vous pouvez poser n'importe quelle question. J'ai toujours perdu à où est Charlie. Alors moi le truc c'est en fait nous on s'éclatait quand c'était en direct à discuter etc. Le problème c'est que maintenant faut payer Canal pour pouvoir le voir en direct. C'est vrai? Canal oui, faut travailler plus pour gagner plus. C'est comme ça. Donc nous on a profité que Nicolas Sarkozy soit plus là pour faire payer, c'est la gauche maintenant. On est comme la cosplayeuse, on est des bourgeois de droite. Maintenant faut tout payer. Vous uploaderez directement ou on aura juste à patienter ou alors faut payer sur le site officiel Alors déjà, t'inquiète, ils l'ont déjà. C'est lui. Ils l'ont déjà. J'encourage les gens à télécharger illégalement l'émission de la saison 2. Pas mal. Et on n'informe pas Benoît, notre directeur de chaîne. Non, le DVD de la saison 1 est déjà créé, il est fan-made. C'est vrai? Vas-y, ramène-le nous, moi j'en ai pas. Tu n'en auras jamais. Non, sérieusement, il y a 30 émissions l'année prochaine. Les thématiques, elles seront de toute façon en accès, ça c'est sûr. L'amour en fait, on va fournir plus de contenu télé, donc du coup on a 30 émissions, mais on va fournir aussi plus de contenu internet pour compenser ça. Et on se bataille jour et nuit pour essayer d'avoir le plus d'émissions en ligne. Mais par contre, ça passe toujours sur Vosges TV, donc c'est peut-être là que se trouve la solution du problème. Révélation. Je n'ai dit ça, je n'ai rien dit. Honnêtement, pour être un des fans qui discute non-stop sur la page. Mais qu'avec moi d'ailleurs. On a des grandes discussions nocturnes. Mais trouve-moi entre autres. Montre-moi ta canne, Charles. Quel coquin. Non, on arrête là, vraiment, ça suffit, merci. Donc le public n'a plus à avoir de questions, sauf erreur, et dans ce cas, tant pis, il reviendra demain. Donc pourquoi avec des hommes, t'as passé le micro qu'il y a des hommes? Mais parce que les filles, lève-toi, tiens, je suis désolé. Envie de dire là voilà, donc nous avons une grande fan de Rurik qui va pouvoir s'adresser à lui et dire quelque chose rapidement, parce que sinon on est en rate de temps. Mais voilà. T'as rien à me dire? Non. Attends, non, tu es sur le stand depuis ce matin. Regarde dans les yeux et redis-lui ce que tu viens de me dire. Merci. Merde. Elle ment. Normalement c'est après qu'on dit merci, j'ai encore rien fait. Rurik sera le seul animateur qui en gros sera toutes ses fans. Je pense que tu n'as pas le droit de te plaindre de tes cheveux. C'est vrai? Ouais. Parce que genre t'es trop beau. Tu veux les miens?
Non, j'aime bien mes cheveux. Elle a l'air de lutter pour les coiffer. Donc on va s'arrêter là parce que là on déborde largement et il y a une limite à ce qu'on peut dire avant que ça devienne graveleux. Donc je vous remercie, je suis désolé de cette interview troll, bizutage et tentative d'agression. Tu peux. Je peux, mais pas tant que ça en fait, j'ai trouvé ça vraiment drôle et je pense que je suis pas seul. Donc merci beaucoup, encore désolé. Vous avez vraiment bien lutté, on peut les applaudir. Ils se sont très bien défendus et avec sérieux.